l'opportunité d'exprimer à son Excellence au Palais du Peuple. J'ai moi-même sollicité qu'il y ait une restructuration au niveau du secteur privé guinéen. Et ce qui se mascarade aujourd'hui fait de façon très claire un dysfonctionnement fondamental et total au lieu d'aller dans le sens de ce que le chef de l'État a demandé, l'unification des patronats, la réconciliation du secteur privé et ensuite d'avoir une vision commune afin de pouvoir l'accompagner. Ce n'est pas ce qui se fait. Et vraiment, le désordre. À ce jour, je m'aperçois que le CNP Guinée, le Conseil national du patronat guinéen, que j'ai l'insigne honneur de présider depuis l'élection, le congrès électif au Palais du Peuple, et que cette entité a été mise en marge et écartée complètement du trio qui existe de l'autre côté. Et c'est cette tendance qui continue et est en train d'utiliser d'intoxiquer aujourd'hui les médias pour dire qu'ils prennent la tête du patronat guinéen, un patronat qui est un patronat unique, qui n'est même pas encore dans un cadre juridique légal, mais qui exprime la volonté du chef de l'État. Tout le monde converge vers cette vision responsable. Je voudrais moi personnellement demander à tous ceux qui sont là ici présents, le secteur privé guinéen, nos amis du patronat, tous, de respecter la volonté du chef de l'État et de l'équipe qui l'accompagne. Parce que par cette voie, on peut arriver à bâtir des grandes entreprises dans la paix. Mais lorsque déjà, ceux qui sont en train de travailler, comme j'avais demandé en recommandation, de ne pas instrumentaliser le secteur privé guinéen et de ne pas le politiser, et je m'aperçois vraiment à vive allure que c'est ce qui commence et c'est ce qui continue. Ce qui veut dire qu'à ce jour, la scission est totale. Nous n'acceptons pas qu'il y ait un choix sans nous et qu'on nous dise voilà ce qui a été choisi, alors que nous sommes des représentants d'employeurs. Les entités relatives au secteur du patronat, ce sont les fédérations patronales membres par la suite d'un congrès électif qui ont la qualité d'élire un président et un bureau exécutif. On ne désigne pas comme ça de façon fictive un président et on prend les médias, on va dans les médias partout pour dire voilà, nous sommes les présidents du patronat. Je pense que cette vision doit s'arrêter et que de façon consensuelle, comme l'a exigé, l'a demandé, l'a instruit son Excellence, Monsieur le Président de la République, que chacun fasse offense à soi-même, que tout le monde se retrouve, que les gens parlent autour de la table. J'ai dit, nous sommes des Guinéens, nous sommes tous des frères. Le patronat n'est pas une entité privée ou personnelle. Ça doit se discuter autour de la table pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution qui permettrait d'avoir un patronat uni de façon à pouvoir aller vers une direction vraiment bien orientée et pour le bien du peuple guinéen. Aujourd'hui, nous perdons des atouts importants. Et si vous voulez, c'est la déconfiture qu'il y a dans le secteur privé au niveau des patronats qui constitue aujourd'hui des dérapages. Nous avons aujourd'hui des opérateurs économiques, des mentors importants qui étaient dans certaines fédérations patronales des confrères, malheureusement qui ont quitté, on a été informés. Ils ont préféré, parce qu'ils veulent œuvrer positivement, ils veulent retrouver le sens de leur travail, ils ont préféré créer la Chambre de l'industrie. Alors que toutes ces entités, toutes ces chambres doivent être parrainées par le Conseil national du patronat guinéen. Peu importe celui qui doit piloter le Conseil national du patronat guinéen. J'ai été élu, j'ai eu l'honneur et le privilège de me déployer corps et âme pour le patronat. Aujourd'hui, j'ai capitalisé des acquis. Je suis en Europe, j'ai été un peu malade, par la grâce de Dieu, je me remets, tout va très bien. Je vais rentrer dans quelques jours à Conakry. Mais pendant mon séjour, depuis le mois de juillet, pour ne parler que de juillet, jusqu'à ce jour,
je suis arrivé à tisser des relations assez importantes avec des partenaires importants pour le bien du secteur privé guinéen. Je ne voudrais pas que ce qui a été capitalisé par ces acquis à travers des bailleurs de fonds importants et aujourd'hui vivent dans le suspect et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe à Conakry? Même les frères entre eux n'arrivent pas à se retrouver autour d'une table. Nous devons arriver à quoi? Nous retrouver de façon à ce qu'il y ait une présidence tournante pendant une période précise pour qu'on dise voilà le chemin que nous devons utiliser pour pouvoir arriver à un congrès électif général, de façon à ce que toutes les fédérations patronales qui sont en Guinée se retrouvent et que ces patronats soient remis à jour et fiscalement, et juridiquement, et légalement, de façon à ce qu'il y ait un congrès électif. En ce moment, celui qui sera élu serait dans une légitimité totale. Mais lorsque deux ou trois, un trio se permettent de faire un accord signé, venir montrer au ministre et montrer aux autres acteurs, y compris nous, pour nous informer et nous dire, bon, voilà ceux qui ont été choisis, mais je suis désolé, nous ne partisons pas à cela et nous resterons, nous prenons acte et nous restons dans notre position. Pour ce qui concerne les interventions ou les participations à des niveaux très importants au niveau de l'autorité, nous avons jugé utile de se garder la sérénité parce que nous ne voulons pas être des troubleurs lorsqu'il y a des autorités en face. Mais cela veut dire, de façon très claire, que nous risquons d'avoir encore une continuité dans cette étape qui nous conduit finalement à avoir un groupe d'un côté et un autre groupe de l'autre côté, et c'est de loin la volonté du chef de l'État. À ce jour, je souhaite vivement que tout le monde accepte et nous interpellons vraiment l'autorité pour que des mesures correctives soient toujours prises de façon à pouvoir orienter positivement les acteurs du secteur privé et les cadres de l'administration qui sont en train de jouer la médiation. C'est une médiation. C'est une médiation entre des opérateurs économiques qui sont fédérés à travers des organisations patronales. Je vous dirais que j'ai été surpris que lors de la réunion dernière au niveau du ministère des PME, qu'on ne parle pas de l'entité que je représente, des fédérations patronales qui sont membres du bureau exécutif que nous pilotons depuis quelques années. Et que voilà qu'on nous dise, voilà ceux qui ont été choisis. On ne choisit pas comme ça des patrons. Les patrons sont élus. On élit un président de patronat. On élit les membres du bureau. On élit les structures qui sont là pour administrer un patronat. Et c'est un patronat pour le plaisir de les désigner. De sorte que j'ai échangé avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Je lui ai envoyé un dossier où il y a la jeunesse de malentendu, je ne dirais pas de conflit, je dis un malentendu entre mon frère, M. Kabagiter, et notre équipe, de façon à ce qu'il soit bien informé du parcours qu'il y a eu. On a convenu et il a été clair, il a bien compris, à travers la lecture et la maîtrise du dossier qui lui a été porté, qu'aujourd'hui, il y a eu 4 organisations, 4 patronats. Il y a la CEPEC, il y a le PAC, il y a le patronat qui est suivi par Kabagiter, et il y a le patronat, le Conseil national du patronat guinéen, que j'ai l'insigne honneur de présider avec toutes ces fédérations patronales membres. Alors lorsqu'on va informer le chef de l'État et informer tous les autres pour dire voilà ce qui a été décidé, alors qu'on n'est pas parti à cette décision qui a été prise, on n'a pas été impliqué à cela, mais je vous assure que ça ne répond pas et ça ne respecte pas la volonté de l'autorité. Nous avons tout le respect pour le chef de l'État, le respect pour le CNRD, et nous voulons attirer l'attention de ces autorités pour dire que la volonté à bien vouloir mobiliser, réunir, concilier le secteur privé est partie à travers. Donc par cet effet, je voudrais officiellement informer ici que nous n'avons pas adhéré, nous n'adhérons pas et on n'est pas d'accord.